Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Assimi Goïta annonce des réformes très importantes. D'abord, le président s'engage à prendre en charge toutes les familles des soldats qui sont tombés dans cette guerre. Ça, c'est essentiel. Le président Assimi Goïta nous dit qu'il va donner aux familles de ces sacrifiés, de ces soldats qui ont sacrifié leur vie pour le Mali, l'équivalent de 10 ans de salaire de leurs parents. C'est incroyable, mais vrai. Ça, on n'a jamais vu ça en Afrique. Mais c'est une très bonne solution. C'est très important pour motiver encore plus ceux qui vont au front. Parce qu'au moins, ils savent qu'au cas où ils prennent toujours des risques, au cas où ils prennent des risques, ceux qu'ils auront laissés, leurs femmes, leurs enfants, auront au moins cette petite compensation. Ça ne remplace pas la vie des siens, mais c'est très important. Donc, pour moi, je trouve que c'est une annonce essentielle et capitale. Il y a une autre grande innovation, une autre grande annonce que le président Assimi Goïta vient de faire, c'est la création de la première usine d'armement au Mali. En fait, au Sahel. Ça rejoint un peu l'idée que disait le président Ibrahim Traoré, nous devrons nous préparer pour une guerre de haute intensité. Les Occidentaux, là, surtout les Européens, mais même les Américains, ils vont nous faire la guerre. Parce qu'ils ont perdu en Ukraine. Là, la ville qui vient de tomber, là, de Kharkov, c'est quoi? C'est la ville où il y a des matières premières, beaucoup de matières premières. Je pense que c'est le lithium qu'il y a là-bas à gogo. Il y a une grande centrale électrique. Et donc, l'essentiel des matières premières du Donbass se trouve dans la zone de l'Ukraine, se trouve dans le Donbass. Les sols, les meilleurs sols arabes se trouvent dans le Donbass. Et ce n'est pas un petit territoire. Vous savez que l'Ukraine est le deuxième plus grand pays de l'Europe. Après la Russie, c'est l'Ukraine. La Russie est le plus grand pays au monde. Mais l'Ukraine, en tout cas, parmi les pays européens, c'est l'un des plus grands. Et l'essentiel des richesses se trouve dans le Donbass. C'est cette partie que la Russie va prendre. Que la Russie a déjà pris. Voilà. Donc, pour compenser ça, ils seront obligés de faire des guerres en Afrique pour venir prendre ce qu'ils n'ont pas pu prendre là-bas. Parce qu'ils se disaient qu'on va prendre en Ukraine, et quand on va balkaniser la Russie, on va prendre aussi les matières premières russes. Mais puisqu'ils ne peuvent pas le prendre, ni en Russie, ni en Ukraine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir en Afrique. Donc, c'est une bonne idée que Assimi Goïta est en train de développer, c'est-à-dire de se préparer justement à cette guerre de haute intensité. Parce qu'elle viendra, c'est inévitable. On ne peut pas éviter ça. Avec ces gens-là, c'est clair et net. On va fabriquer des munitions, on va fabriquer des obus, on va fabriquer pas mal de choses. Vous voyez, les Européens ont des problèmes pour alimenter l'Ukraine en armement parce qu'ils n'ont plus d'obus. Ce qu'ils fabriquent là, en un an, c'est ce que la Russie utilise en un mois. Donc, ils sont vraiment en retard. Et c'est pour ça que eux, ils veulent gagner du temps avec un cessez-le-feu. Mais comme ils n'auront pas ce cessez-le-feu, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se préparer pour l'Afrique. C'est pour ça que nous devons multiplier nos... comment on appelle ça? Nous devons se préparer justement à les affronter parce que ça va arriver. Ça va arriver.
Ils ont fait l'esclavage, ils ont fait la colonisation, ils ont fait le néocolonialisme. Ben, ils vont faire encore la recolonisation. Ils vont en tout cas tenter. C'est ce qu'ils ont essayé de faire dans le Sahel, ça a échoué. Ce qu'ils ont essayé de faire en Centrafrique et au Tchad, ça a échoué. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire en RDC et au Soudan, ça est en train d'échouer aussi. Voilà. Donc, quand Assimi Goïta décide de se lancer dans ce domaine-là, c'est une bonne nouvelle. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.